Moi, je m'appelle Roland Oujog, je suis artisan charpentier couvreur. J'aide les autoconstructeurs et les autorénovateurs depuis la fin des années 70. Je passe plus de la moitié de mon temps sans problème en aide à l'autoconstruction ou l'autorénovation. Dès lors que les gens veulent bosser avec moi, je le fais. Moi, Clément Fugier, autoconstructeur accompagné d'une maison en paille. C'est un projet où il y a une partie construction neuve et une partie rénovation. Alors en fait, moi, dès le départ, dans mon projet, j'avais envie d'autoconstruire le plus possible. C'est moi qui ai fait les plans de ma maison. J'ai rencontré un peu par hasard Roland. Par le biais d'Oikos d'ailleurs, on s'est rencontrés aux journées d'Oikos, via une personne chez qui moi j'avais fait un chantier participatif. Et du coup, il construisait une maison en paille tout près de chez moi. Ce qui m'a agréablement surpris, et puis du coup on s'est rencontrés, je lui ai expliqué mon projet. Et je lui ai expliqué mon souhait aussi d'être sur le chantier, quoi, de mettre la main à la pâte. Moi j'ai fait un devis, donc fourniture, main d'œuvre, etc. Et puis finalement on s'est mis d'accord que c'était Clément qui fournissait les matériaux. On a passé 3 mois sur le chantier. Tous les deux. Tous les jours, toutes les 5 jours sur 7. Et voilà, moi j'étais le client à la base, donc c'est moi qui payais Roland, mais sur le chantier j'étais l'apprenti. Et c'est important de souligner ça, on co-construit en fait. Oui. Mais moi ça m'a permis d'apprendre plein de choses déjà, même après la pratique du chantier. Pareil, dans quel ordre faire les choses, c'est l'intérêt d'être accompagné justement, même si moi j'avais la théorie, je savais sur le papier comment construire ma maison. Mais je n'ai pas la pratique de dire j'ai besoin de tel truc, je les trouve à tel endroit. Donc c'est un gain de temps aussi. Je ne cherche pas spécialement d'avantages à ça. J'essaye plutôt d'apporter des avantages aux clients. C'est une façon d'avoir le chantier moins cher. Et puis c'est une façon pour les gens de participer à leur chantier. Alors l'inconvénient pour moi, c'est que du coup, je ne peux pas avoir un employé permanent. Alors que dans les périodes où j'ai pas justement l'aide de mes clients, il me faut de l'aide par ailleurs. Du coup, il faut que j'embauche. Donc là, j'embauche, je fais des contrats de chantier. Et je trouve que c'est bien, il y a un côté intéressant, c'est dont on n'a pas encore parlé, mais c'était la transmission aussi. C'est-à-dire que je pense pour un artisan, c'est plus valorisant d'avoir un client qui sait ce qu'il veut et qui va aussi s'impliquer dans son projet, qui ne va pas juste signer un chèque pour dire si ça va pas, je paye pas. Et l'artisan, il peut aussi expliquer un peu mieux son métier. Je suis artisan donc patenté, donc inscrit au répertoire des métiers, ce qui signifie que j'ai une obligation d'assurance décennale, quoi qu'il arrive, que je travaille avec mes clients, Pierre, Paul ou Jacques, peu importe, j'ai une obligation d'assurance décennale, que j'ai. Les devis des artisans classiques, c'est des colonnes de chiffres. Moi, c'est un descriptif, c'est littéraire. J'ai mon assurance santé, si je tombe, si je me fais mal, ça c'est mon problème. D'un autre côté, le client, lui, il est assuré parce qu'il est chez lui et il travaille chez lui. De toute façon, il a des assurances, lui. Et moi, j'ai pas de rapport hiérarchique avec lui, donc j'ai pas à lui imposer quoi que ce soit. À l'extrême limite, s'il a envie de ne pas être assuré du tout, c'est son problème. Déjà, juste sur la décennale, moi c'est vrai que sans cette procédure spécialement, voilà, ça rassure quand même toujours. Souvent, le banquier, pour les prêts, il demande ça. Puis là, il y avait l'aspect paille aussi. Il y avait l'aspect structure de la maison et il y avait l'aspect paille. Avec les règles pro, la décennale, ça peut aussi... Moi, ça me rassurait aussi d'être accompagné sur l'aspect paille, même si j'avais fait quelques chantiers paille et que je m'étais documenté, quoi. J'ai une assurance individuelle classique, et là, pour le coup, la première année, j'avais pris une assurance par le biais des Castors, qui est spécifique au chantier participatif. On dit que c'est moitié matériaux, moitié main-d'œuvre à peu près, en gros œuvre. Dans mon métier, il y a beaucoup de manutention. Il y a une partie de travail en fait qui est relativement peu qualifiée et que du coup qui est accessible aux gens, mais qui représente quand même une part importante du boulot. Ça permet de faire tomber la facture considérablement, quoi. Et moi je dirais peut-être en tenir compte dans les aides, les crédits d'impôt, les aides directes aux habitants, ce qui se fait peut-être déjà d'ailleurs à certains endroits, je sais pas. La facilité, c'est le moment, quoi. Faire en sorte que ça reste simple, mais que ça soit peut-être un peu plus connu en fait aussi. Moi qui fréquente aussi des artisans par ailleurs, dans la CAPEB ou ce genre de fédération, c'est pas forcément des choses dont on parle beaucoup, je pense. Je suis pas bon pédagogue. J'ai eu 2 expériences d'enseignement que j'ai pas trouvé moi très concluantes. Donc la pédagogie, c'est pas du tout mon truc.
En revanche, dès lors qu'on est sur un chantier, forcément, la personne qui est avec moi, forcément, je vais lui enseigner des choses. Forcément, elle va m'en enseigner aussi. Il va y avoir un échange d'informations. On va se former l'un l'autre. Ouais. Et puis le crayon. Le crayon de charpentier, en fait, on charpente un dessin. Attends, regarde. Un petit dessin sur un coin de planche.